Salut les amoureux du ballon rond, le mercato s'emballe complètement cet après-midi et soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification. Au programme, Julián Álvarez décide pour son avenir, une nouvelle club veut accueillir Coutinho, Liverpool cible Morgan et plus d'autres joueurs, Arsenal veut un crack de RB Leipzig et d'autres encore, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti, avec le LA Galaxy surveille Coutinho. Le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho, âgé de 33 ans, est désormais libre de tout contrat après avoir demandé la résiliation amiable de son contrat avec Vasco da Gama. L'ancien joueur de Liverpool et du FC Barcelone a pris la décision de quitter le club brésilien et cette résiliation a été rapidement acceptée. Coutinho semble prêt pour une nouvelle aventure. Un club en particulier suit de près la situation de l'international brésilien, le LA Galaxy, qui pourrait bien être la prochaine destination du joueur. La franchise américaine est intéressée par l'idée d'intégrer Coutinho dans son effectif afin de renforcer son milieu de terrain. Les prochains mois pourraient être décisifs pour Coutinho, qui pourrait faire ses valises pour la MLS. Source AS. Et de l'autre côté, Arsenal sur l'ailier d'avenir du RB Leipzig. Mikel Arteta et ses recruteurs explorent activement des pistes pour renforcer l'aile gauche de l'équipe. Si Leandro Trossard et Gabriel Martinelli ont montré de bonnes choses, Arteta cherche un joueur capable de prendre le relais sur cette position clé. Le nom qui revient de plus en plus dans les discussions est celui d'Antonio Nusa, l'ailier de 20 ans du RB Leipzig. Le jeune Norvégien est devenu une priorité pour les Gunners, qui surveillent de près son évolution depuis plusieurs mois. Les recruteurs d'Arsenal se rendent régulièrement à la Red Bull Arena pour observer ses performances et évaluer sa capacité d'intégrer dans le style de jeu d'Arteta. L'intérêt pour Nusa a été fortement accentué après une saison prometteuse en Bundesliga où il a démontré un énorme potentiel. Arsenal espère donc réussir à conclure un transfert avant la fin de l'été et ce n'est pas tout, le Barça et l'Atlético sur Bernardo Silva. Le milieu de terrain portugais Bernardo Silva est au cœur de l'actualité mercato. Avec un contrat qui expire cet été à Manchester City, plusieurs grands clubs européens se disputent sa signature. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid sont en première ligne et les deux clubs espagnols semblent particulièrement séduits par le talent de l'international portugais. La Liga représente une destination alléchante pour Silva qui pourrait y disputer des titres majeurs, une perspective qui fait saliver de nombreux fans. Mais attention, c'est pas tout. La Juventus et Monaco se positionnent également pour accueillir l'ancien joueur de Benfica. Cependant, la possibilité de jouer en Espagne et de viser des trophées européens semble avoir une forte attraction pour le joueur de 31 ans. Reste à savoir quelle direction prendra Silva cet été, mais une chose est sûre, plusieurs clubs de haut niveau sont prêts à se battre pour le recruter. Source Team Talk. Et maintenant, la dossier qui pourrait changer la donne, Julián Álvarez sur le départ de l'Atlético Madrid. L'attaquant argentin a décidé de quitter l'Atlético Madrid à la fin de la saison et devrait rejoindre le FC Barcelone après la Coupe du Monde 2026. Le transfert pourrait avoisiner les 70 millions de livres sterling, un signe de son désir de changement après plusieurs années à Madrid. Selon des sources proches du dossier, Álvarez estime que son cycle à l'Atlético est désormais terminé et qu'il recherche un nouveau défi avec l'ambition de remporter davantage de titres. Bien qu'Arsenal ait été fortement intéressé par le joueur, offrant près de 100 millions de livres dans le passé, et que Chelsea se soit aussi positionné, l'Argentin privilégierait un retour en Espagne. Il semble que Barcelone, où il avait déjà été courtisé par le passé, soit la destination qu'il envisage sérieusement pour la suite de sa carrière. Des discussions sont déjà en cours entre les représentants de l'attaquant et le FC Barcelone, qui voient en lui le successeur idéal pour renforcer leur attaque. Source Hugo Balasson. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en Angleterre, Liverpool serait intéressé par le recrutement du jeune milieu de terrain de Tottenham, Lucas Bergvall. Le joueur suédois, âgé de 20 ans, a attiré l'attention des Reds qui envisagent sérieusement de le recruter.
Bergvall, qui a rejoint les Spurs l'été dernier, n'a pas encore eu un rôle majeur en Premier League, n'ayant joué que 35% des minutes cette saison. Cette situation pourrait entraîner un départ cet été, d'autant plus qu'Aston Villa suit également le dossier de prêt. Les Villans pourraient profiter de cette situation si Bergvall venait à être mécontent de son temps de jeu chez Tottenham. Des discussions autour d'une potentielle vente sont donc à prévoir dans les prochaines semaines. Les deux clubs suivent de près l'évolution de la situation et tout porte à croire que l'international suédois pourrait trouver une nouvelle destination pour relancer sa carrière. Et à part lui, selon les informations de Court Offside, Liverpool serait en pole position pour recruter Anthony Gordon cet été devant deux autres géants de Premier League, Manchester City et Arsenal. Les Reds veulent frapper fort sur le marché et auraient fait de l'ailier de Newcastle United une priorité offensive. À seulement 24 ans, l'international anglais continue de monter en puissance et attire logiquement les cadors du championnat. Mais attention, Newcastle ne compte pas brader sa pépite. Les Magpies auraient fixé le prix à 95 millions de livres sterling. Un montant XXL qui montre à quel point le club considère Gordon comme un élément clé du projet. Et il faut dire que ses performances parlent pour lui. Cette saison, il a notamment marqué les esprits en inscrivant 4 buts lors d'une soirée de Ligue des Champions face à Karabag, une prestation qui a renforcé sa cote sur le marché européen. Vitesse, percussion, capacité à faire des différences en 1 contre 1. Gordon coche toutes les cases du profil moderne d'ailier explosif. Du côté de Liverpool, l'idée serait d'apporter davantage de profondeur et de dynamisme sur les côtés, surtout avec les incertitudes autour de certains cadres offensifs. Mais la concurrence sera rude. Manchester City surveille le dossier pour préparer l'avenir, tandis qu'Arsenal cherche à renforcer son secteur offensif pour passer un cap en Europe. La vraie question maintenant, Liverpool sera-t-il prêt à aligner près de 100 millions de livres pour Anthony Gordon? Newcastle cédera-t-il face à la pression des grands clubs? Dites-moi en commentaire, Gordon à Liverpool, bonne idée ou transfert trop cher? Et restez connectés pour toute l'actualité du mercato. Et pour le cas de Yann Diomandé, selon Talksport, le prix demandé pour Yann Diomande, ailier du RB Leipzig, aurait chuté de 100 à 80 millions de livres sterling. Une baisse significative qui change complètement la donne à l'approche du mercato estival. Forcément, cette réduction met plusieurs cadors européens en alerte maximale. En Angleterre, Liverpool FC surveille le dossier de très près. Les Reds cherchent activement à renforcer leurs ailes offensives et anticipent notamment l'avenir sur le côté droit. Même son de cloche du côté de Manchester United qui veut injecter plus de vitesse et de percussion dans son secteur offensif. Les Red Devils suivent Diomande depuis plusieurs mois et cette baisse de prix pourrait clairement accélérer les discussions. En Allemagne, le Bayern Munich reste également attentif. Le club bavarois continue de préparer l'avenir sur les ailes et pourrait entrer dans la course si une opportunité concrète se présente. 80 millions de livres, ça reste une somme importante. Mais dans le marché actuel, pour un ailier jeune, explosif et déjà performant en Bundesliga, c'est un tarif qui devient plus accessible pour les grosses écuries européennes. Cette baisse pourrait déclencher un véritable bras de fer dans les prochaines semaines. La question maintenant, Leipzig va-t-il vraiment ouvrir la porte à un départ ou est-ce une stratégie pour attirer les enchères? Une chose est sûre, le dossier Yann Diomande risque d'animer tout le mercato. Alors dites-moi en commentaire quel club serait le meilleur choix pour lui? Liverpool, Manchester United, le Bayern ou une surprise? Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.